Puis ce matin, mais comme j'ai dit plus tôt, j'avais hâte, très fébrile d'apporter la parole ce matin. Puis de terminer en fait cette série qu'on a débutée il y a quelques semaines déjà, intitulée « Que faites-vous ici ?» Puis on a examiné plusieurs choses. On a vu cette question de raison d'être, en fait, de trouver la raison pour laquelle nous sommes ici, de partir du fait que nous ne sommes pas là par hasard. Et si nous ne sommes pas là par hasard, c'est important pour nous de savoir, en fait, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu m'appelles à faire? Puis de découvrir cette identité-là, d'arriver à découvrir et accomplir finalement cette destinée que le Seigneur a prévue pour nous. Puis pourquoi? Pour être finalement, ultimement, être capable en mesure d'influencer les gens autour de nous. Parce que, comme on va voir très probablement, si ça reste comme ça, dans la série qui vient, c'est pas seulement à propos de nous. C'est pas seulement à propos de nous. Puis, c'est important de réaliser que nous sommes des personnes d'influence, qu'on le veuille ou non, qu'on s'en rende compte ou non, nous influençons la vie des gens autour de nous. Puis, la semaine dernière, ce qu'on a vu, en fait, c'est qu'on a parlé des commencements, que dans cette quête, là de raison de nos vies, que dans cette quête de peu importe ce que nous essayons d'accomplir dans nos vies, oui, il y a des commencements, oui, il y a un début qui est inévitable. Et que c'est important de ne pas négliger ces débuts-là, de ces commencements, puis d'être capable de retirer tout ce qu'on a à retirer de ça. Et aujourd'hui, je veux terminer cette série en parlant après les commencements, de parler de ce qui se passe entre deux saisons. Entre deux saisons. Le milieu, l'attente, si on veut. Puis, on est quand même familier ici au Québec avec les saisons. On est choyé avec nos 4 saisons. Puis, mon frère, j'ai 2 frères, le plus jeune qui est à Québec, a écrit quelque chose sur Facebook dernièrement sur les saisons que je trouvais quand même assez drôle et approprié pour ce que je vais vous apporter ce matin. Puis je pensais que je pouvais vous le lire. Et c'est mon frère qui t'emballe, qui a écrit « J'aimerais proposer un changement de la nomenclature des saisons dans la province du Québec. Au lieu de 4, il y en aurait 10 saisons bien définies. De plus, une motion spéciale sera mise en place pour permettre l'abolition des termes été, estival et chaud dans le vocabulaire météorologique et le remplacer par hausse anormale de température en dehors des normales québécoises. Voici mes propositions. Saison numéro 1 serait octobre à novembre, c'est-à-dire l'hiver actif. Fin novembre à décembre, l'hiver doux. 3e saison, de janvier à mars, le vrai hiver. Printemps, au mois d'avril, haha, poisson d'avril. Saison numéro 5, fin mars à fin avril, ça serait le faux printemps, soit l'hiver persistant. Saison 6, début mai, saison des pluies. Saison 7, le printemps chaud. Saison 8, saison des pluies 2. La saison 9, finalement, serait de août à début septembre, l'automne chaud. Et finalement, la saison numéro 10, le vrai automne, fin septembre à début octobre. Entre parenthèses, le terme « été des Indiens » est en réévaluation. Et j'ai trouvé ça tellement drôle quand je l'ai lu parce qu'en quelque sorte, c'est ça. C'est ça qu'on subit, oui, ici avec nos saisons au Québec. Puis, et pour moi, c'est pas une surprise, c'est pas un secret pour personne. L'hiver, je pourrais m'en passer. Mais, je dois avouer que ce que j'aime encore moins que l'hiver et ce que je trouve encore plus difficile que l'hiver, c'est entre l'hiver et le printemps.
Parce que l'hiver, jusqu'à un certain point, écoute, tu t'habilles, tu trouves des activités, tu peux aller jouer dehors avec les enfants. Le printemps, bon, tu commences à travailler dehors, sur ton terrain, il commence à faire beau. Mais entre l'hiver et le printemps, entre le ça fond et le ça pousse, on va se dire les vraies choses, c'est de la boue. N'est-ce pas? C'est de la boue, tu peux rien faire dehors, tu ne sais pas comment habiller les enfants. Il fait froid le matin, il fait chaud le soir, tu leur mets 4-5 couches, tu dis, bon, vas-y avec les 4-5 couches, puis s'il fait trop chaud, tu enlèveras une couche à chaque fois, tu ne sais pas comment t'habiller. OK? C'est ça. Il s'en va à l'école avec un manteau, des trucs, ils reviennent à la maison le soir avec des shorts. C'est ce qui est le plus difficile, je trouve, à gérer cette entre-deux saisons-là. Et dans nos vies, des fois, c'est la même chose. C'est que des fois, ces saisons sont... La saison de départ est bien définie, puis, et la saison vers laquelle on se dirige, des fois, on la connaît, puis elle est d'une certaine façon définie, ou du moins, on sait que quand on va arriver dedans, bien, les choses vont être beaucoup plus claires pour nous, mais le entre-deux devient très compliqué. Pourquoi est-ce que ces périodes de changement, ou plutôt ces périodes de transition, sont des périodes compliquées? Eh bien, c'est des périodes parce que ce qui était n'est pas tout à fait terminé. Puis ce qui doit arriver n'est pas tout à fait arrivé encore. Donc, on arrive, on essaie de jongler avec le nouveau tout en ayant encore de l'ancien. Tout ça mélangé ensemble et ça devient très difficile de tout gérer ça. Et aussi bizarre et aussi étrange que ça puisse paraître pour moi, le souvenir de ce que ça représente, la période entre l'hiver et le printemps, c'est parce que j'ai joué longtemps au soccer dans ma jeunesse, OK? Puis, j'avais hâte que la neige fonde, évidemment, pour pouvoir aller jouer sur les terrains. Mais cette période-là, c'était comme rien. Parce qu'ils ne voulaient pas que tu y ailles, parce que le terrain n'était pas encore prêt, il est tout mouillé, tu vas briser le gazon et tout ça. Mais vous savez ce qu'il y avait dans cette période-là? Le printemps et l'été, les gens, quand ils vont promener leurs animaux de compagnie, ils ramassent, ou du moins ils devraient. L'hiver, on met un peu de neige par-dessus. Donc, le souvenir, honnêtement, de moi, ce que j'ai de cette période-là entre l'hiver et le printemps, c'est le souvenir de moi qui allait voir sur les terrains de soccer si c'était le temps de jouer, mais tout ce que j'avais, c'était des excréments. Parce que ça fondait. Puis il y avait des choses qui étaient avant cachées, qui ressortent. Et cette période de transition, elle est difficile parce que c'est une période où est-ce que, en quelque sorte, tu essaies de faire un pont entre ce qui était et ce qui doit être. Et à l'époque, dans les guerres, eh bien, qu'est-ce qu'on ciblait en premier? Les ponts. On ciblait les ponts. Parce que si tu arrivais à détruire le pont de l'ennemi, de l'adversaire, ben, tu venais considérablement de limiter ses sources de ravitaillement. Tu venais considérablement de limiter ses possibilités de sortie, d'attaque ou de quoi que ce soit. Et dans nos vies, alors que nous essayons de bâtir un pont entre ce qui était et ce qui doit être, nous sommes attaqués. Et dans une période où on devrait se revitaliser, donc cette attaque-là permet, ou plutôt empêche, des fois on empêche Dieu dans nos vies de nous ravitailler. On empêche Dieu dans nos vies d'agir dans ces saisons-là. Et ça devient très difficile à gérer. Les saisons entre deux relations. Ou entre la vie seule et une relation.
entre 2 emplois, entre 2 déménagements, entre 2 entre juste la fin d'un travail et le début d'un autre travail, entre la fin d'une situation et le début d'une autre situation. Et j'ose croire que autant que les commencements peuvent être difficiles, j'ose croire que la période la plus déterminante, c'est l'entre-deux. C'est ce que vous allez arriver à faire entre ces 2 saisons-là. La Bible dit en Ecclésiaste 3:1 qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Et mes amis, il y a un temps aussi pour les transitions. Il y a un temps entre les 2 saisons. Il y a un temps pour passer de ce qui était à ce qui doit être. Et on le voit clairement, on en parle souvent. Mais je vais essayer de l'amener d'une autre façon ce matin. On parle souvent du peuple d'Israël, qui est sorti d'Égypte, qui a été promis, justement, qui a eu la promesse d'une terre, qui a eu la promesse d'une bénédiction, mais un voyage qui était appelé et destiné à durer seulement quelques jours a fini par durer des années. Et je me demande si dans nos vies, dans cette période de transition entre 2 saisons, des choses que Dieu a préparées pour nous qui sont supposées durer quelques jours ou quelques mois finissent finalement par durer des années. Je me demande si parce qu'on est incapable de bien gérer l'entre-deux, on n'arrive pas finalement à avoir les bénédictions que Dieu a pour nous. Et qu'on est en train de tourner en rond, puis on attend, on demande Dieu pourquoi dans cette saison-là, alors qu'en réalité, c'est Dieu qui attend après nous. Et si, comme le peuple d'Israël, nous étions nous-mêmes en train de bloquer nos bénédictions? Parce que, est-ce que Dieu leur avait promis? Oui. Est-ce que la terre, elle était là? Oui. Et non seulement elle était là, mais il y a des gens qui sont allés et qui sont même venus témoigner de la véracité de ce que Dieu avait dit. Oui, nous sommes allés, on est revenus, c'est exactement comme ce que Dieu nous avait dit. Mais il y a eu un mais. Et dans nos vies, trop souvent, il y a des mais. Et ce peuple d'Israël qui s'est retrouvé en Égypte, lorsqu'ils sont arrivés avec Joseph, et la Bible nous dit qu'un jour s'est élevé un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Donc, n'a pas eu la même bonté que celui d'avant avait eu envers Joseph, puis que le peuple d'Israël et les Hébreux étaient là en Égypte, puis ils ont commencé à se multiplier, à devenir de plus en plus nombreux, et que le pharaon a commencé à avoir peur. Il a commencé à avoir peur, il s'est dit, écoute, un jour, ils vont devenir tellement nombreux, ils vont se révolter. Donc, avant que ça arrive, on va les écraser. Donc, c'est là qui sont devenus esclaves, qui les a soumis à l'esclavage. Et ça a duré, la Bible nous dit, près de 400 ans. Jusqu'à ce que Dieu envoie un homme sous le nom de Moïse pour aller libérer son peuple. Et c'est ce qu'avec l'aide de Dieu, avec l'aide de prodiges, les displays, c'est ce que Dieu fait. Mais un jour, ce peuple, justement, commence à traverser entre où ils étaient et où ils devaient être, entre le passé et l'avenir, entre l'esclavage et la liberté. Mais il y a eu un temps entre leur sortie et leur arrivée, et ils n'ont pas, pour la grande majorité d'entre eux, été capables de gérer le désert. Et plusieurs d'entre eux, même s'ils avaient la promesse de Dieu, sont morts avant d'arriver à cette promesse-là. Et en Exode chapitre 14, au verset 10 et 11, il est écrit quelque chose qui, pour moi, définit bien le cœur de ce qui se passe lorsqu'on n'arrive pas à gérer le désert ou entre 2 saisons. Exode 14, versets 10 et 11 nous dit « Le Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel et dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as emmenés dans le désert pour y mourir? »
que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? C'est parce qu'on a souvent l'impression qu'on va mourir dans le désert. Et il y a un fait, c'est que dans cette histoire, le désert a tué plus de gens que l'esclavage. Je vais le répéter. Le désert a tué plus de gens que l'esclavage. OK, on s'entend. Pendant 400 ans, oui, on s'entend qu'en 400 ans, il y a du monde qui sont morts. OK? Mais ces gens-là qui sont sortis d'Égypte ne sont pas morts en Égypte. Ils ne sont pas morts en esclavage. Ils sont morts dans le désert. Ils sont morts entre les deux saisons. Et c'est dans le désert qu'il y a le plus d'espoir qui meurt. C'est dans le désert qu'il y a le plus de rêves qui meurent. C'est dans le désert qu'il y a le plus d'opportunités qui meurent. Parce qu'ici, tu n'en as juste pas de rêve. Parce qu'en Égypte, tu as un rêve, mais justement, tu n'oses pas trop te faire d'espoir. Mais le jour où tu as décidé d'en sortir, voici, c'est ça le problème. Parce que tant et aussi longtemps que je reste ici, je peux dire que je suis esclave. Je peux dire parce que je n'arrive pas à mon but. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui me lie. Mais le jour où je suis libéré, alors je dois endosser l'entière responsabilité de ce qui se passe à partir de ce moment-là. Et trop souvent, on ne veut pas. C'est beaucoup plus facile de pointer du doigt aux autres, de pointer du doigt aux circonstances, que de dire, peu importe, j'aime mieux mourir dans le désert en essayant que de mourir ici esclave. Et pourquoi que les espoirs meurent? Pourquoi est-ce que les rêves meurent? Parce qu'on ne sait pas toujours combien de temps ça prend, ça. OK? On ne sait pas toujours combien de temps va s'écouler entre les deux saisons. Et là, c'est là qu'on baisse les bras. C'est là qu'on abandonne. C'est là qu'on cesse d'y croire. C'est là que toutes sortes de choses se passent. C'est là qu'on est testé, en fait. C'est là que la Bible dit, que Dieu dit lui-même en Deutéronome 8:2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quoi? Quelles étaient les dispositions de ton cœur? Et si tu garderais ou non ces commandements? Le désert était voulu de Dieu. C'est Dieu qui les a fait passer par le désert. Comme Jésus a passé par le désert. Et pendant l'entre-deux, Dieu nous éprouve dans le sens où il voit qu'est-ce qu'il y a vraiment dans notre cœur. Parce que la réalité, c'est que il y a des choses qui sont dans votre cœur qui ne pourront pas entrer en terre promise. Il y a des choses qui sont dans votre cœur qui, même si le jour où vous avez en possession la bénédiction de Dieu qui est pour vous, je vous le dis, vous ne serez pas capable de la gérer. Bref, le désert, c'est un petit peu comme la fin de l'hiver. Où est-ce que toutes les petites, on va dire, oui, crottes qu'on pensait cachées finissent par ressortir. Oui, entre deux saisons, c'est le temps où toutes les petites choses qu'on a dans le cœur finissent par ressortir. Et c'est à nous, à ce moment-là, de décider qu'est-ce qu'on va faire avec.
si on le gère ou si on le laisse là. Et c'est ça pour chacun d'entre nous, sans exception. Dieu veut nous purifier, Dieu veut nous épurer, dans le sens qu'il veut enlever toutes ces choses-là. Dans ce changement de cœur, il y avait un besoin de changement de mentalité pour eux. Puis, dans ces petites choses-là qui ressortent du cœur, il y a beaucoup de choses que l'on voit en 2 saisons. 4 choses, en fait, que je veux voir avec vous que l'on retrouve entre les 2 saisons. La première chose qu'on retrouve entre 2 saisons dans le désert, c'est quoi? C'est l'incompréhension. On ne comprend pas pourquoi c'est aussi long. On ne comprend pas pourquoi il faut passer par là. On ne comprend pas pourquoi il faut que je fasse telle chose. On ne comprend pas pourquoi je n'ai pas le droit de faire telle chose. On ne comprend pas pourquoi j'ai fait ci, je pensais que ça allait fonctionner, puis ça ne fonctionne pas. On ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas pourquoi. Et cette incompréhension nous fait dire, comme le peuple d'Israël, qui dit en Exode 16, versets 2 et 3, toute l'assemblée des Israélites murmura contre Moïse et Aaron dans le désert. Les Israélites leur dirent quoi? Pourquoi? Pourquoi? C'est ça l'incompréhension. Pourquoi ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel en Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Au contraire, vous nous avez conduits dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. Pourquoi? Parce que entre 2 saisons, lorsqu'on est dans l'incompréhension, on a peur. Et la personne qui a peur, le réflexe, c'est quoi? C'est l'auto-survie. Donc, quand tu cherches, toi, à te protéger, à survivre, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est ça qui se passe. Ton focus devient sur toi. Ton focus est centré sur toi et plus sur les autres. Et l'incompréhension, ça peut être douloureux. Parce que des fois, on entre dans cette saison, puis on est certain qu'à un claquement de doigts, c'est fini. On est certain que telle chose qui est arrivée, ça allait te donner ça. Puis, oui, c'est douloureux. Et des fois, on n'est pas capable de gérer cette douleur-là. On ne comprend pas pourquoi ça prend tout ce temps-là. Donc, l'incompréhension amène quoi? L'incompréhension amène l'insatisfaction. L'insatisfaction, c'est quoi? C'est Nombre 11, versets 4 à 9. Le ramassis de gens qui se trouvait au milieu du désert éprouva des désirs. Parce que quand je ne comprends pas, je commence à éprouver des désirs pour apaiser mes craintes. Les Israélites eux-mêmes recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des gousses d'ail. » Ouais, c'est exactement ce qui se passe entre 2 saisons. On commence à regretter la saison d'avant. Et dans notre besoin de survie, non seulement on regrette, mais on a une mémoire sélective. On oublie que ce n'était pas si rose que ça. Maintenant, notre gosier est desséché, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. La manne avait la forme de graines de coriandre et l'apparence du bdellium. Le peuple se dispersait pour le ramasser, il la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier, puis la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Oui, la viande, ça a l'air un peu plus appétissant que la manne. On s'entend. Ça n'avait pas très quelque chose qui... Mais dans notre insatisfaction, on oublie souvent que la manne, c'est le pain de Dieu. Donc, quand on se plaint de notre travail, on oublie, dans le fond, qu'au moins on en a un travail. Quand on se plaint de, je ne sais pas, notre maison, notre foyer, on oublie que, ah oui, je te remercie, Seigneur, que j'en ai une maison, au moins, moi.
On se plaint du lieu où on s'assemble, mais on oublie qu'il y a des gens qui n'ont pas de place où s'assembler. Hein? Et c'est ce qui arrive entre deux. On est dirigé par nos désirs. Et nos désirs, ça crée cette insatisfaction. Et si elle n'est pas bien gérée, cette insatisfaction va amener quoi? Va amener de la frustration. C'est ce qui arrive. Frustration. Puis la frustration, écoute, c'est toutes ces émotions, c'est toutes ces insatisfactions, qui n'ont pas su être gérées, c'est tout qui part de mauvaises perceptions. Et on analyse tout selon nos mauvaises perceptions. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, si tout ce que vous avez comme outil, c'est un marteau, alors vous aurez tendance à voir chaque problème comme un clou. Et c'est ce qui arrive entre deux. C'est que la perception des choses devient énormément étroite. Et tout ce qui se passe, on l'analyse selon notre perception. Et malheureusement, cette perception-là est trop souvent faussée par nos blessures et par notre passé. Et nos attentes ne sont pas comblées. Et le problème de perception du peuple d'Israël, c'est comme on dit souvent, ils étaient sortis d'Égypte, mais l'Égypte n'était pas encore sortie d'eux. Et il y a trop de gens qu'alors que vous cherchez à traverser dans l'autre saison, vous sortez de l'ancienne saison. Mais l'ancienne saison n'est pas sortie de vous. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça? Vous sortez d'une ancienne relation, vous entrez dans une nouvelle relation, mais vous emmenez toutes les blessures de l'ancienne dans la nouvelle. Vous avez eu des problèmes avec l'autorité dans le passé, donc maintenant, toute forme d'autorité est un problème. Vous étiez dans une ancienne église où il y a des choses qui sont passées d'une certaine façon, vous arrivez dans une nouvelle église, mais vous amenez dans la nouvelle église les choses de l'ancienne église. Bref, on traverse, mais notre cœur, lui, n'a pas traversé. Parce qu'on ne veut pas gérer les petites crottes qu'on a sur le cœur. Hein? Et vous avez déjà entendu l'expression être aveuglé de colère? Eh bien, la frustration qui n'est pas gérée, c'est ce que ça fait. La frustration qui n'est pas gérée finit par nous rendre aveugles. Et cet aveuglement crée, quatrièmement, la distraction. On est distrait. On voit plus ce que Dieu fait, on voit plus ce que Dieu veut faire, on voit plus où ce que Dieu veut aller, puis on est distrait, et dans cette distraction-là, on fait des compromis. Et c'est ce que le peuple a fait, c'est que dans un temps où est-ce que Moïse était parti aller chercher la face de Dieu sur la montagne, mais le peuple a été distrait, le peuple avait faim, le peuple était insatisfait, le peuple a été frustré. Donc là, maintenant, hey, qu'est-ce qui se passe avec nous? Est-ce qu'on va mourir? Où est Dieu? Faites-nous un Dieu. Ils sont allés voir Aaron, puis il a dit, fais-nous quelque chose. Il est où Moïse? Alors Aaron, verset 2, en Exode 32, dit au peuple, alors il leur dit, retirez les anneaux d'or qui pendent aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles et apportez-les-moi. Chacun retirera les anneaux d'or qui pendaient à ses oreilles et ils les apportèrent à Aaron. Il reçut de leurs mains, jeta alors dans une moule et fit un veau en métal fondu. Ils dirent alors Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il construisit un autel, comme si ce n'était pas assez. Devant lui, il s'écria, demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Et ils les ont pris où, ces anneaux-là, vous pensez? On se rappelle que c'est des esclaves.
Vous avez déjà vu des esclaves avec de l'or? Non. C'est Dieu qui, juste avant de les sortir d'Égypte, leur a dit, je vais vous faire sortir bientôt. Mais juste avant, allez cogner aux portes des Égyptiens et dites-leur de vous donner tout ce qu'ils ont. Leur or, leur argent, nanana. Alors, ils ont fait un faux Dieu avec la bénédiction de Dieu. C'est la distraction qui arrive dans le désert. On prend ce que Dieu nous a donné pour nous bénir et on s'en sert pour nous. Dieu envoie quelqu'un pour nous bénir et cette relation-là devient maintenant une distraction qui nous éloigne de Dieu. Dieu nous donne un emploi pour nous bénir, mais tu n'as plus le temps maintenant d'aller à l'église ou de te réunir. Dieu te donne l'argent pour arriver à t'en sortir, mais maintenant cet argent-là, il sert à tout sauf bénir Dieu. Oui. Parce que si on ne parle pas de ces choses-là entre ces deux saisons, je vous le dis, les choses que Dieu a pour vous, le verset, un des versets que je trouve le plus triste dans la parole de Dieu, c'est quand la Bible nous dit que ces choses leur ont été annoncées à eux comme à nous. Mais ils ne leur servirent de rien car ils ne la reçurent pas avec foi. Ce que je trouve le plus triste, c'est d'avoir les promesses, les bénédictions de Dieu à notre portée, mais parce qu'on ne le reçoit pas avec foi, parce qu'on n'arrive pas et parce qu'on abandonne en plein milieu du trajet, on n'y arrive pas. Et parce qu'on ne l'a pas vu, parce qu'on n'est pas arrivé, il faut qu'on trouve une raison dans qu'est-ce qu'on a vu. Puis trop souvent, on s'entend que c'est jamais nous la raison, hein? Alors, comment traverser, comment survivre à ça, à cette entre-deux saison? Mais la seule manière dont vous allez survivre dans cette période-là, c'est de vous accrocher au rocher. Okay, je peux vous dire plein de belles choses, mais je vous le dis, si vous n'avez pas une relation solide avec le Seigneur Jésus, vous ne survivrez pas. Si vous n'êtes pas accroché au rocher, vous ne survivrez pas et votre vie va constamment continuer à tourner en rond. Et la seule manière pour vous d'arrêter de tourner en rond, c'est de vous accrocher de toutes vos forces à lui. Parce que c'est une période de turbulence, parce que c'est une période de tempête entre deux saisons. Et la seule manière de ne pas perdre le nord dans la tempête, c'est d'avoir un ancre solide. Et le seul ancre solide, c'est Jésus-Christ. Et pas parce qu'il y a de la tempête que ça signifie que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Parce que l'erreur qu'on fait, c'est parce que le vent souffle, parce que la pluie tombe, on pense qu'on n'est pas dans la bonne direction. Parce que Pierre, lorsqu'il a marché sur l'eau, la Bible ne nous dit pas que le vent a cessé. La Bible nous dit seulement qu'il a demandé à Jésus, si c'est toi, dis, ordonne-moi que je vienne et je vais venir. Et Jésus a juste dit, viens. Et il a marché sur les eaux alors que le vent soufflait. Il a marché sur l'eau alors que la pluie tombait. Et si vous vous fiez seulement sur la force du vent, sur la quantité de la pluie, pour savoir si vous êtes ou non dans la bonne direction, envers mes amis, vous serez constamment ballottés. Vous serez constamment ballottés, constamment dérivés, constamment influencés parce que les gens vont dire, parce que vous allez entendre des autres. Mais cette période-là, entre deux saisons, c'est votre temps de vous accrocher à lui. Parce que vous avez besoin dans cette saison-là d'avoir sa validation. Parce que Moïse, lorsque le Seigneur l'a appelé à cette entreprise-là, il a dit à Dieu, il a dit, si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Et ce que Dieu lui a dit, wow. En Exode 33,
verset 14, Moïse dit à Dieu, « Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, je pourrai encore trouver grâce à tes yeux. Regarde cette nation, c'est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Quand le vent souffle de tous côtés, quand vous ne savez plus comment vous habiller entre ces deux saisons-là, vous avez besoin plus que tout au monde de savoir qui marche avec vous. C'est la seule façon. C'est la seule façon. Psaume 62, verset 2, c'est à Dieu seul que dans le calme je m'en remets. Mon salut vient de lui. Lui seul est mon rocher et mon sauveur. Il est ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Alors on va dire ensemble ce matin, je ne serai pas ébranlé. Parce que je vous le dis, dans cette saison-là ou entre ces deux saisons, tout va essayer de venir vous ébranler. Parce que Dieu marche à côté de vous. Donc l'ennemi ne peut pas vous empêcher d'accéder à ce que Dieu a pour vous. Ce qu'il peut faire, par contre, c'est de vous décourager. Ce qu'il peut faire, par contre, c'est de vous distraire. Ce qu'il peut faire, par contre, c'est de vous emmener des choses comme il a fait avec Jésus, hein, de vous emmener à faire des compromis, à faire des raccourcis, que Dieu vous a promis telle chose, puis que là, il y a une porte, une opportunité qui s'ouvre, puis vous êtes sûr, ça doit être de Dieu. Vous ne le sentez pas dans votre cœur, c'est pas tout à fait dans le temps que vous pensez que ça allait arriver, mais c'est trop beau pour être vrai. C'est peut-être trop beau pour être vrai. Et encore là, qu'est-ce qui va vous arriver? Qu'est-ce qui va vous permettre de savoir si c'est trop beau pour être vrai? C'est si vous êtes accroché à lui. Parce que s'il ne bouge pas, alors vous ne bougez pas. S'il n'avance pas, alors vous n'avancez pas. S'il ne tourne pas, vous ne tournez pas. S'il ne bouge pas, vous ne bougez pas. S'il dort, vous dormez. OK? S'il panique, vous paniquez. Mais il y a quelqu'un qui a déjà vu Dieu paniquer? Alors pourquoi est-ce qu'on panique? Si on est ancré à la bonne place, si on est accroché à la bonne personne, si on s'appuie sur la bonne chose. Et en ce moment, écoute, si vous êtes ici depuis un certain temps, vous m'avez sûrement déjà entendu dire « Passons de l'autre bord ». Et des fois, j'ai l'impression qu'on pense que c'était juste une série, quelques prédications, quelques enseignements sur le désert. Oh, c'était bon. C'était pour vous prévenir. C'était pour vous préparer pour ce qui s'en vient. Ben, pas juste pour ce qui s'en vient, pour ce dans quoi nous sommes en ce moment. Allez réécouter la série « Passons de l'autre bord ». Allez réécouter la série « Survivants, comment survivre au désert ». Puis vous viendrez me dire si c'est nouveau ce que je vous dis aujourd'hui. Mais à quelque part, on oublie, hein? À quelque part, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On continue d'avancer comme on a commencé il y a 2 ans déjà. Il n'y a rien qu'à changer. Est-ce que la turbulence? Oui. Est-ce qu'on vous l'avait dit? Oui. Et en tant que pasteur, vous savez, pasteur, c'est quoi? Pasteur, c'est un berger aussi. Et en tant que berger, c'est cette responsabilité
de un, de protéger et deux, de corriger. Et c'est ce que je vais faire ce matin. OK? Je vais le faire premièrement en commençant en disant que nous sommes entre deux saisons. Et que je vois dans l'Église exactement les 4 choses que je vous ai nommées. Je vois beaucoup d'incompréhension. J'entends beaucoup d'insatisfaction. J'entends de la frustration. Et je vois beaucoup de distractions. Et je vais vous protéger en disant ceci d'abord. Ne laissez pas votre cœur se troubler. Ne laissez pas vos cœurs vous se troubler à cause de ce que vous entendez. Parce que oui, en ce moment, il y a toutes sortes de choses qui se disent. Si vous êtes du genre à vouloir juste avaler qu'est-ce qu'on vous dit, c'est correct. Mais si vous êtes de ceux qui aiment avoir la vérité, je suis là. Fait que vous pouvez venir me voir. Au lieu de tout simplement aller et répandre ce que vous avez entendu. Parce que ça, c'est de la distraction. Parce que ça tente de nous dévier de ce que Dieu nous a appelés à faire. Et je vous garantis que ça n'arrivera pas. Okay? Alors je vous dis, en tant que bon berger, faites attention à ce que vous entendez. Faites attention à ce que vous écoutez. Soyez pas si vite arrivés aux conclusions. Pas parce qu'il y a quelqu'un qui quitte l'Église que ça veut dire qu'il y a quelque chose d'atroce qui s'est passé. Ceux et celles qui fréquentent des églises depuis assez longtemps, c'est pas la première fois que quelqu'un quitte une assemblée. Mais quand on est en 2 saisons, tout semble pire. Et je vous dis ce matin, calmez-vous. Calmez-vous. OK? Vous voulez savoir? Tu sais, pour vous faire une idée, c'est toujours bien d'avoir, il y a toujours 2 côtés à une médaille. OK? Si vous avez un côté, venez chercher l'autre côté, puis après ça, vous irez prier et décider de quel côté vous allez être. OK? Et corriger. Et corriger en disant que si vous êtes de ceux qui sont insatisfaits, vous avez le droit. Si vous êtes de ceux qui êtes frustrés, vous avez le droit. Si vous êtes de ceux qui ne sont pas en accord avec la direction, avec la vision, avec la mission, avec la façon de faire de cette assemblée, vous avez le droit. Mais vous avez aussi la responsabilité devant Dieu, comme dans la parabole des talents, de prendre ce que Dieu vous a donné et de le faire fructifier là où il vous appelle à être. Et si ce n'est pas l'endroit où il vous appelle à être, alors vous êtes libre de trouver votre place. OK? Et tant qu'à être là, on va y aller. Et il y a justement des gens qui se réunissent ce matin à quelques pâtés d'ici. Et j'ai rien à dire vraiment par rapport à ça. OK? Parce qu'encore une fois, oui, pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, on va le dire, OK? L'Église Nouvelle Vie planifie d'ouvrir une église à Drummondville. Et encore une fois, on entend toutes sortes de choses. On commence à entrer dans le jeu des comparaisons, qui est toujours une mauvaise idée. Toujours une mauvaise idée. Hein? Faites juste attention à ce que vous dites. Parce que pendant que vous parlez et que vous pensez qu'il n'y a personne qui vous entend, mais il y en a un qui vous entend tout le temps. Alors, si vraiment vous vous dites chrétien, si vraiment vous avez la crainte de Dieu, mettez une garde sur votre bouche. OK?
Et en quelque sorte, plus j'y réfléchissais à tout ça, plus je me suis dit, ça n'aurait pas pu arriver à un meilleur moment. Non, pourquoi je dis ça? Et vous voyez comme Dieu fait les choses, hein? Des fois, on pense que mon message est exprès pour attaquer certaines personnes, et là, probablement, il y a certains que peut-être vous vous sentez attaqués, OK? Mais le Seigneur ne m'a pas appelé à plaire, il m'a appelé à prêcher. OK? Il ne m'a pas appelé à faire des amis, il m'a appelé à faire des disciples. OK? Et pourquoi est-ce que je dis que ça n'aurait pas pu arriver à un meilleur moment? C'est quoi le titre de la série? Que faites-vous ici? Quel meilleur moment pour nous, pour chacun d'entre nous, de se poser la question, qu'est-ce que tu fais à l'Église de la vie comblée? Sérieusement. Hein? Que faites-vous ici? Et si vous pensiez que j'allais faire un speech pour essayer de vous retenir, eh bien, vous vous trompez. Parce que si je mets tous les efforts pour essayer de vous retenir, alors il va falloir que je travaille fort à tous les jours pour essayer de vous garder. Et j'ai d'autres choses à faire. OK? Oh, vous ne l'attendez pas, celle-là, hein? OK? Non, mais sérieusement, on va se dire les vraies choses, là, OK? Qu'est-ce qu'on fait ici, là? Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce que nous, l'Église de la vie comblée, on fait ici? Qu'est-ce que ce regroupement de croyants fait ici? Parce que si on est ici parce que, ah oui, c'est dimanche, puis je me sens mal de ne pas aller à l'Église le dimanche, mais on passe à côté. Mais si on est ici parce qu'on serait, puis on se rappelle que le Seigneur nous a appelés, passons de l'autre bord. Parce que quand il nous a dit passons de l'autre bord, il nous a dit passons d'un état religieux à une vraie relation avec moi. Que ça suffit, là. Que ça suffit faire semblant, que ça suffit faire à peu près, écoute, de passer de lire la Bible à je veux la vivre, ma Bible. Parce que des fois, on oublie quelque chose. On lit l'acte des apôtres, on lit tous les épîtres, on lit tous les miracles, tous les prodiges qui s'est passé, puis on dit, oui, lis ta Bible, lis ta Bible, lis ta Bible. C'est clair, lis ta Bible, mais ils n'avaient pas de Nouveau Testament dans l'acte des apôtres. Ils vivaient la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une relation avec le rocher. Et quand tu as une relation avec le rocher, alors c'est sa vie qui coule à travers toi. Alors c'est le temps pour nous de passer de cette religion, de cette juste tradition, à une vraie vie avec Dieu. Parce que c'est pas ça que les gens veulent et c'est pas ça qui va influencer les gens. Les gens veulent voir des hommes et des femmes qui marchent avec assurance, qui marchent avec autorité, qui marchent avec conviction, que peu importe ce que tu dis, peu importe ce que tu penses, je sais à qui je crois. Il veut nous faire passer de centrer sur nous-mêmes à orienter vers les autres un peu. Parce que des fois, on a oublié, nous sommes la lumière du monde. Et la lumière n'a pas été créée pour la lumière. La lumière n'a pas été créée pour éclairer la lumière. Mais la lumière a été créée pour les ténèbres. C'est le temps pour nous de passer de pointer du doigt à tendre la main. Hein? Et si c'est vers là que vous voulez aller, ben je vais être là. OK? Je vais être là. Je n'ai pas de temps à perdre à commenter et à parler de ce que les autres vont faire. Il y a un mandat que je suis convaincu que le Seigneur a donné à cette assemblée. Et je suis prêt à mourir dans le désert s'il faut. Mais ce n'est pas vrai que je vais retourner en Égypte.
c'est pas vrai que je vais retourner en arrière. Et je ne pointerai pas personne du doigt. Mais je vais vous dire quelque chose. Je sais ce que je fais ici. Hein? Je sais ce que je fais ici. Hein? On va se lever, vous voulez bien? On va prier ce matin. OK? J'ai vu qu'il y a quelques personnes qui dormaient, fait que je me suis dit, hein? Mais, blague à part, c'est quand même le temps pour nous de nous réveiller. C'est quand même le temps pour nous d'arrêter de dormir. Et je dis dans le nom de Jésus que tout esprit de discorde, de division, de commérage, de calomnie est brisé et n'est pas le bienvenu dans le nom de Jésus. Hein? Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Oh, Yasharabasanto. Oh, merci, Seigneur. Nous voici. Oh, nous voici, Seigneur. Nous voilà. Et malgré tout ça, je le sais qu'il y en a. Je le sais. Je connais le cœur de plusieurs d'entre vous. Je le sais que vous êtes là. Et je suis aussi conscient que le fait que vous soyez là ne signifie pas que vous n'avez pas d'incompréhension. OK? Donc, ce n'était pas un jugement, là. Je sais qu'il y a des choses, des fois, vous ne comprenez pas. Et je vais vous avouer qu'il y a des choses que je ne comprends pas, des fois. Mais je crois que le Seigneur nous a appelés pas tant à essayer de comprendre ses voies, mais à croire. À croire et à lui faire confiance. Et je le sais que des fois, peut-être que pour certains, ça peut se transformer en insatisfaction. Puis des fois, cette insatisfaction, c'est tellement plus parce qu'on a le désir de voir des choses. Et je vous comprends aussi, c'est correct, là. Parce que j'en ai des fois des ça, là. OK? Mais où il faut se garder, c'est que ça ne se transforme pas en frustration. Au point de nous aveugler puis de passer à côté de ce que Dieu est en train de faire. Qu'on ne soit pas frustré à voir, soi-disant, les gens qui ont quitté, plutôt que de se réjouir pour tous les gens qui se sont joints depuis. Des gens qui quittent les églises, il y en a toujours eu et il y en aura tout le temps. Puis leur raison leur appartient. Okay? C'est ça aussi, là. On ne tombe pas là-dedans, là. On arrête là, de regarder ce que le voisin fait. Est-ce qu'on peut déjà... Je pense qu'on en a assez à s'occuper nous-mêmes, là. OK? On en a assez, là. Donc, je vais vous dire, si vous êtes là, vous avez passé par des périodes d'incompréhension, vous avez passé par des périodes d'insatisfaction, vous avez passé par des périodes de frustration, je vais vous dire, hey, je vous en veux pas. J'ai passé par tout ça. Et on est testé là-dedans, dans le désert. Mais comme j'ai dit, il faut revenir, il faut être capable de se recentrer, il faut être capable de se raccrocher, il faut être capable de décider. Ben, si j'ai décidé que je suis ici, alors il faut que je décide qu'est-ce que je fais pendant que je suis ici. Amen? Pour détruire ou pour bâtir? Oh Seigneur, merci. Merci pour ta présence parmi nous ce matin. Merci pour ta fidélité. Seigneur, c'est en toute humilité qu'on vient devant toi ce matin. En toute humilité qu'on vient et qu'on croit que ce à quoi tu nous as appelés, Seigneur, c'est pas de nous, Seigneur.
C'est pas de nous, c'est de toi, Seigneur. Oui, on vient devant toi parce que, oui, des fois, on a beaucoup d'incompréhension. Des fois, on n'arrive pas à comprendre tes voix. Des fois, on serait allé à gauche, Seigneur, mais tu nous amènes à aller à droite, Seigneur. Des fois, on aurait attendu, mais tu nous dis, vas-y tout de suite. Des fois, on serait allé tout de suite, tu nous dis, attends, Seigneur. Des fois, on aurait dit oui, tu nous dis non, Seigneur. Mais ce matin, on veut revenir à toi, Seigneur. On veut se raccrocher à toi, Seigneur. On veut pas être des gens qui cherchent à avoir les preuves et à comprendre pour avoir la foi, Seigneur, mais on veut être comme, ces hommes et ces femmes d'autrefois, Seigneur, mais des gens, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui s'appuient sur toi, qui marchent avec toi. On veut, Seigneur, avoir ce témoignage qu'on te connaît. Qu'on te connaît. Qu'on a cette relation vraie et authentique avec toi. Et que tout ce qu'on est appelé à faire ne découle pas de la tradition, de la religion, Seigneur, ne découle pas de la loi ou de la crainte d'eux ou du désir d'eux, Seigneur, mais que tout ce qu'on fait avec toi, en toi, découle de ce simple amour qu'on a pour toi. De ce simple amour qu'on a pour toi parce que tu nous as aimés en premier. Donc, merci, Seigneur, pour cet esprit d'amour, cet esprit d'unité. Seigneur, tu nous appelles dans ta prière, toi-même, avant d'aller vers le Père. Tu nous appelles à être un comme toi, tu es un avec le Père, Seigneur. Et ma prière ce matin, c'est que nous soyons un. C'est que nous soyons un d'abord individuellement, chacun avec toi, Seigneur, mais que nous soyons un ensemble à ta assemblée, Seigneur, afin que par nos bonnes œuvres, Seigneur, les gens puissent te glorifier, Seigneur. C'est pas à propos de nous ce matin. C'est pas à propos de nous ce matin. On accepte dans le désert, que ce soit dans notre désert collectif en tant qu'assemblée ou dans notre désert individuel, on accepte de mourir à nous-mêmes dans le désert, Seigneur. On accepte que tu éprouves notre cœur, Seigneur. On accepte que tu nous diriges. On accepte que tu nous émondes, Seigneur. Et on vient volontairement nous sacrifier devant toi, Seigneur. Oh, nous voici, nous voilà, Seigneur. Dis seulement une parole. Dis seulement une parole, Seigneur. On veut t'obéir. Oh, merci, Papa. Oh, alléluia. Sois élevé. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Oh oui, merci Seigneur, Cora Santo. Oh, gloire à toi, Papa. Oh, alléluia, Seigneur. Oh, merci, Seigneur Jésus. Oh, alléluia, alléluia. Ah, juste apprécions sa présence, amen. Juste dans sa présence, il y a la joie. Dans sa présence, il y a la paix. Là où vous êtes maintenant, vous n'avez pas besoin d'attendre que cette parole vienne de moi. Vous pouvez la recevoir de lui. Amen. Oh, ces incompréhensions, ces frustrations, cette douleur, parce que oui, c'est douloureux entre deux. Remettez-lui entre ses mains, cette douleur. Remettez-lui cette incompréhension, remettez-lui cette insatisfaction, remettez-lui cette frustration, Seigneur. Laissez-le vous permettre de voir les choses avec sa perception. Oh, alléluia. Oh, digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, Seigneur. Gloriande se te andoró. Oui, c'est possible. Laissez pas l'ennemi, laissez pas les circonstances enlever votre espoir. Oui, il y a encore de l'espoir. Parce que c'est ce que je ressens en ce moment. Des cœurs qui ont perdu espoir, qui cherchent encore la lumière, qui cherchent encore une raison d'espérer. Et tant et aussi longtemps, amen, qu'il y a un Dieu au-dessus de tout nom. Tant aussi longtemps qu'il est assis sur son trône. Tant aussi longtemps qu'il est l'alpha et l'oméga. Tant et aussi longtemps qu'il est le commencement et la fin. Tant et aussi longtemps qu'il est l'Éternel des armées. Tant et aussi longtemps qu'il est notre rocher. Tant et aussi longtemps qu'il est notre refuge. Tant et aussi longtemps qu'il est notre forteresse. Tant et aussi longtemps qu'il est élevé au-dessus des cieux. Il a vaincu la mort. Alors ne croyez-vous pas qu'il peut vaincre chaque circonstance dans nos vies? Amen. Mais laissez-le travailler
en vous dans cette saison. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Il y a des gens ce matin qui croient qu'il y a encore de l'espoir. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui croient qu'on sert un grand Dieu? J'ai pas envie de m'en aller. Pendant cette traversée, attendez pas de goûter au surnaturel en attendant. D'attendre d'être rendu à une destination. Vous pouvez goûter au miracle de Dieu, au prodige de Dieu en chemin. Entre les deux saisons. Goûtez à sa présence, goûtez à ses miracles, goûtez à l'onction de son esprit. L'attendez. Et voici ce qu'on va faire. Serge, il y a une salle de libre, non, ce matin? La salle 6, là? Oui? OK. Parce que j'ai envie de continuer à prier avec Ginette, Daniel. On va terminer en louange. Et ceux qui veulent de la prière, amen, pour peu importe, OK? On va être là. Si vous pouvez nous attendre. Vous pouvez vous diriger déjà là, si vous voulez. La salle numéro 6, c'est la salle au bout. On va être là pour prier avec vous, pour vous aider dans cette traversée. Pardon. Donc, on va terminer en remerciant le Seigneur ce matin. On te remercie pour ta présence. Je te remercie pour chaque personne ici ce matin. Ah, Seigneur, peu importe ce qu'ils ont pu capter de ce que tu as mis dans mon cœur, Seigneur, que ces choses-là, je les scelle avec ton esprit, que je prie pour leur protection, Seigneur, les semences qu'ils ont reçues ce matin, Seigneur, qu'elles soient protégées, Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Et qu'elles portent du fruit pour ta gloire. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen.